Une fois que nos variables ont été définies, il est maintenant possible de générer des usinages. On va commencer par un coup de scie de calibrage de pièces avec incision. Ici à l'extrémité, on a 2-3 informations qui vont nous permettre de le faire. Première option d'usinage, sciage. Quel type de sciage? Sciage vertical. Donc on clique sur cette icône. Automatiquement, on passe de l'onglet des variables, donc des dimensions totales de la pièce, à l'onglet usinage. Ici, on a une ligne qui a été générée automatiquement. Première ligne d'usinage, un sciage vertical. Par défaut, vous avez un sciage qui fait office de rainure pour un dos. Alors forcément que là, on est loin du compte en termes de dimension. Il faudra aller les définir dans ces deux lignes. Si je clique ici, dans la petite boîte de dialogue, je vois que je vais définir le point de départ de mon sciage en X et en Y. Donc en X et en Y, sous forme de coordonnées. Donc si mon sciage part de ce point-là, en X, je vais atteindre la coordonnée de 1905. Puisque là c'est le point 0, en X, je m'oriente vers la droite à 1905. Donc là, je pourrais écrire 1905. Ça, c'était la coordonnée en X. Et puis maintenant, en Y. En Y, je monte de combien? Eh bien, si je suis dans l'angle, je ne monte de rien du tout. Je reste sur l'origine, sur le point 0. Donc là, en Y, je peux écrire 0. Et automatiquement, vous allez voir apparaître ce point jaune qui est bel et bien placé sur l'extrémité de ma pièce, sur son angle. On peut voir si j'avais mis non pas 0 mais 20 en Y, eh bien je serais monté de 20 depuis l'origine sur la verticale. La même chose si je n'avais pas écrit 1905 mais que j'avais écrit 1890, en X je n'étais plus à l'extrémité, je n'étais qu'à 1890. Donc 1905 et puis ici 0. Première ligne, point de départ. Maintenant, deuxième ligne, si je clique dessus, point final. Le départ de mon coup de scie, l'arrivée de mon coup de scie. Alors c'est le même principe. En X, mon coup de scie ne va pas arriver à 1905, il va arriver à 1713,3. 1713,3. En Y, on est parti de 0, mais maintenant on va monter jusqu'à l'extrémité de la pièce. On va monter jusqu'à 590 pour atteindre l'extrémité de la pièce. Donc en Y, 590. Et voilà l'arrivée qui est bel et bien sur le champ de la pièce. 1905, c'est la valeur qui correspond à L, ce qu'on appelle une variable. Alors plutôt que de retaper ces valeurs qui ont déjà été tapées au début de l'exercice, on pourrait très bien mettre ici, à la place de 1905, simplement L. On voit que le coup de scie n'a pas bougé, puisque L est associé à 1905. Chaque fois que vous tapez L, c'est comme si on tapait 1905, et vice-versa. La même chose pour 590, plutôt que de les retaper, mettons simplement LA. Ici, rien n'a bougé. En conclusion, vous avez le choix, soit vous mettez L et LA, en sachant que ces lettres se rapportent à des valeurs, soit alors vous réécrivez les valeurs tout en sachant que vous faites le travail à double. C'est complètement égal. À ce stade, nous avons réglé deux paramètres. Premier paramètre, le départ du coup de scie. Deuxième paramètre, l'arrivée du coup de scie. Nous avons donc la bonne trajectoire.
Mais attention, ce coup de scie n'est pas un calibrage, il est en réalité une rainure. Selon les paramètres par défaut, on obtient dans un premier temps une rainure. On le voit ici, on a une largeur de 8, on a une profondeur de 7, ce qui nous donne une rainure. Alors, nous allons être obligés de modifier certains de ces paramètres. Pour s'y retrouver, je vous rappelle que vous avez un aide-mémoire. Dans cet aide-mémoire, vous avez une première partie qui concerne les découpes, donc le calibrage, et une deuxième partie qui concerne le rainurage, qui peut être effectué à l'aide de plusieurs coups de scie. Premier paramètre, c'est la longueur du coup de scie. Ici, par défaut, vous êtes ajusté à la longueur du sciage qui était paramétré ici. Mais nous, on veut aller plus loin, comme on le ferait sur une Strebig par exemple. On va partir avant et on va finir après la pièce. Pour ce faire, on va choisir la troisième option, longueur plus distance de sécurité. Le deuxième paramètre, c'est l'incision. Si on a un revêtement, par exemple de la mélamine qui fait 0,2 mm d'épais, ou du plaquage, 0,8 mm d'épais, ces revêtements étant fragiles, on a meilleur temps de faire une incise, par exemple, sur 1,5 mm. C'est-à-dire qu'on va générer un premier passage de la lame qui va manger que 1,5 mm de ce panneau. Cette lame travaille en concordance, elle tourne dans le sens de l'avance, ce qui ne génère aucun éclat. La coupe est propre, le revêtement fragile a été tranché proprement. Attention, derrière on a une deuxième coupe qui elle sera faite contre l'avance, en opposition. Et pour éviter que ce deuxième passage sabote l'incision qu'on a fait au préalable, on peut décaler ces deux coups de scie. Alors très légèrement, c'est juste pour éviter que le deuxième coup de scie ne relève pas la fibre qu'on avait pris soin de trancher parfaitement. Alors on peut décaler ici ces deux passages de lame de 0,12 mm. Je m'en réfère à votre aide-mémoire. Alors cette première incise de 1,5 mm de profond, décalée de 0,12 mm par rapport au coup de scie principal, se fait avec l'avance. Et ensuite, notre deuxième coup de scie, le coup de scie principal, qui pour l'instant est à 7 mm de profond, va être fait contre l'avance, en opposition. Maintenant, cette profondeur, il faut la modifier. Notre panneau faisant 16, si je mets 16, l'extrémité de la dent de la lame va arriver juste dans la partie inférieure du panneau. Ce qui est un peu risqué si ce panneau n'est pas parfaitement plat ou fait légèrement plus que 16 mm, on risque d'avoir une petite feuille de bois qui reste. Donc il faut en tout cas aller au-delà de ces 16 mm. On peut aller à 10 mm en dessous de la pièce. Alors on peut l'écrire comme ça, 16 mm plus 10, mais je vous rappelle que ces 16 mm, on les a déjà paramétrés ici. 16, c'est E. Donc plutôt que de réécrire 16, on pourrait très bien mettre E plus 10. Donc sciage principal contre l'avance en opposition à 16 plus 10 mm, 26 mm. Au niveau de la dernière colonne, encore quelques paramètres à contrôler. Premier paramètre, c'est la position de la lame par rapport à notre tracé. Donc toujours par rapport à ces valeurs qu'on avait introduites. Est-ce que notre lame est à droite ou à gauche du tracé? C'est ce qu'on doit vérifier. Si elle était à gauche, on serait du mauvais côté. On pourrait être aussi au centre. Mais là, on est bel et bien à droite de notre tracé. Je vous rappelle que par défaut, ce sciage est une rainure qui fait 8 de large. Alors nous, un seul coup de scie suffira, pas besoin de faire 36 000 coups de scie pour arriver à 8 mm. On décoche simplement et on voit que le coup de scie s'est réduit en largeur, puisque maintenant on a un coup de scie qui fait plus que 3 mm par exemple, si la lame fait 3.
Alors justement, cette lame, il faut aller contrôler l'outil. Qu'est-ce qu'on a à ce stade? L'outil 141, c'est la Säge horizontale. C'est la scie qui travaille horizontalement. Alors là, on devrait plutôt prendre la Säge verticale, la scie qui travaille verticalement. Donc l'outil 142. Je vous rappelle que vous l'avez ici, outil 142. Donc si vous ne vous rappelez pas, bon, je crois que les images sont assez parlantes, mais on l'a dans l'aide-mémoire. Donc on sélectionne, ensuite on met OK, et vous avez la modification qui est faite. Ici, on a 5 mètres minutes d'avance pour ce sciage. 5 mètres minutes, c'est peut-être un peu peu. C'est bien pour un fraisage. Pour un sciage, on peut aller jusqu'à 20 mètres minutes. On pourrait le mettre comme ça, quitte à modifier en cours d'usinage si ça va véritablement trop vite.